L'opération qui a permis la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis est un modèle de guerre chirurgicale, exécuté avec une rapidité et une précision exceptionnelles. L'unité principale responsable du raid était le UNE détachement opérationnel des forces spéciales de l'armée de terre Delta, plus connu sous le nom de Delta Force. Ces opérateurs constituent l'atout de premier ordre que les États-Unis mobilisent pour leurs missions antiterroristes et de sauvetage d'otages les plus critiques. Bien que la Delta Force ait mené l'assaut terrestre, elle n'a pas agi seule. L'opération s'est fortement appuyée sur le soutien aérien spécialisé du 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, surnommé les Night Stalkers. Ces pilotes sont entraînés à voler à basse altitude et à grande vitesse dans l'obscurité totale, utilisant une technologie de vision nocturne avancée pour infiltrer des équipes en milieu urbain hostile sans être détectés. L'ensemble du dispositif était appuyé par l'imposante présence navale du groupe aéronaval USS Gerald R. Ford, positionné dans les Caraïbes depuis des mois pour faire respecter un blocus et surveiller l'espace aérien vénézuélien. Volant à très basse altitude pour éviter d'être détectés par radar, des MH-47G Chinook et des MH-60 Black Hawk ont pénétré la côte vénézuélienne. Il ne s'agissait pas d'appareils militaires standards, mais de plateformes fortement modifiées pilotées par les Night Stalkers, des pilotes entraînés à opérer en conditions de visibilité nulle. Les MH-60, et plus particulièrement les versions à pénétration directe, constituaient le gros œuvre du convoi. Armés de miniguns M100-34 et de roquettes, ces chars volants formaient une bulle protectrice autour des Chinooks plus imposants, prêts à anéantir toute résistance terrestre menaçant la mission. L'équipe d'assaut de la Delta Force prenait place à bord des MH-40 SEPG Chinooks de transport lourd. Ces hélicoptères massifs sont les piliers des opérations spéciales, capables de transporter des équipes d'assaut entièrement équipées et surtout de les évacuer rapidement. Alors que les frappes aériennes de diversion continuaient d'attirer les forces de sécurité vénézuéliennes vers les bases militaires, les Chinooks se mirent en vol stationnaire au-dessus de la résidence ciblée. Le bruit des rotors était probablement masqué par le chaos des explosions qui se succédaient dans la ville. L'exécution de la mission avait commencé bien avant que le premier soldat ne pose le pied au sol. Pendant des semaines, des avions de guerre électronique américains, notamment des EA-10 Growler, avaient brouillé les radars et les communications vénézuéliennes, paralysant les réseaux de défense du régime. La nuit du raid, ce silence électronique laissa place à un chaos cinétique. À 14 heures précises, heure locale, l'opération a débuté par une série de frappes de diversion massives et coordonnées. Des explosions ont secoué des sites militaires clés à travers Caracas, ciblant spécifiquement la base aérienne militaire de la Carlota et le complexe militaire de Fuerte Tiuna. Ces frappes n'étaient pas aléatoires. Elles étaient calculées pour semer la panique et la confusion au sein du haut commandement militaire vénézuélien. En frappant simultanément la base aérienne et le quartier général militaire, les forces américaines ont contraint le régime local à concentrer son attention et ses forces d'intervention rapides sur la défense de ces sites stratégiques. Cela a rendu la véritable cible, la résidence où Maduro et son épouse Celia Flores séjournaient, vulnérables et exposés. Pendant que les soldats vénézuéliens se précipitaient pour intervenir sur la base aérienne en flammes, la véritable attaque se déroulait ailleurs dans la ville. Sous le couvert de ce chaos et du vacarme assourdissant des explosions, les patrouilleurs nocturnes pilotaient leurs hélicoptères au ras des toits, naviguant dans le relief urbain complexe de Caracas. Ils déposèrent l'équipe d'assaut de la Delta Force directement sur la cible, exploitant l'effet de surprise pour submerger le service de sécurité personnel du président. L'échange de tirs fut intense, mais bref, les opérateurs de la Delta Force sont entraînés au combat, rapproché CQB, une méthode de combat en milieu urbain qui privilégie la rapidité et la violence de l'action pour neutraliser les menaces avant qu'elles ne puissent réagir. Point crucial, l'objectif de la mission était de capturer et non de tuer. Les États-Unis comptaient traduire Maduro en justice pour narcoterrorisme, ce qui signifiait que l'équipe devait le capturer vivant sous le feu ennemi. Une fois Maduro et Flores formellement identifiés et appréhendés, l'opération est immédiatement passée à la phase d'extraction. Il n'y avait pas de temps à perdre. L'équipe d'assaut et ses prisonniers de grande valeur ont embarqué à bord des hélicoptères qui les attendaient et ont décollé. L'opération terrestre n'a duré que quelques minutes. Avant même que l'armée vénézuélienne ne comprenne ce qui se passait ou ne dépêche des avions d'interception, les hélicoptères américains avaient déjà quitté la ville, transportant les otages vers un lieu sûr, hors de l'espace aérien vénézuélien. Le retrait fut d'une rapidité fulgurante. Au moment où la vice-présidente Delcy Rodriguez publiait un communiqué exigeant une preuve de vie, Maduro était déjà détenu par les États-Unis et transféré pour être jugé par la justice américaine.
L'opération a prouvé que, même dans une capitale lourdement défendue, une force précise et bien coordonnée pouvait frapper le chef de l'État et disparaître avant même que la poussière ne soit retombée.